Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de 1 Corinthiens et ce matin nous commençons le chapitre 14. Nous lisons les 10 premiers versets au nom de Jésus. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle qu'aux hommes, mais à Dieu. En celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la tempête rend son son confus, il se préparera au combat. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses qui puissent être dans le monde de diverses langues, il n'en a aucune qui soit une langue inéligible. Alors je vais continuer le verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle serait un barbare pour moi. Le verset 12. De même, vous qui puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Le verset 15, pour clôturer. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Amen. Quelle très belle parole. Ici, le Seigneur est en train de nous encourager, comme nous avons commencé avec le chapitre 13, de chercher la charité. Qu'il y ait la charité parmi vous. Qu'il y ait ceux qui rendent service à ceux qui ont besoin de quelque chose, que nous devons nous aider les uns les autres, que nous devons nous supporter, que nous devons montrer notre amour. Maintenant, il nous demande d'aspirer. Bien-aimé, souligne bien ce mot ou retiens bien ce verbe, aspirer. C'est-à-dire vouloir, chercher, avoir cette envie d'être là, d'aspirer aux dons spirituels. Il faut que chacun de nous aspire à avoir un don spirituel. Est-ce que tu as un don, bien-aimé? Est-ce que tu as un don spirituel? Si tu n'en as pas encore, je te demande d'aspirer. Mais la cellule de prière à la gloire de Dieu confesse et déclare toujours ceci. Nous réveillons les dons qui dorment en chacun de nous. Le Seigneur a donné à chacun de nous un don. Tu as un don que tu ne connais peut-être pas. Je parle de dons spirituels. Je ne parle pas des talents. Je parle de dons spirituels. Tu as un don que tu ne connais pas, qui est peut-être endormi en toi. Prie pour que le Seigneur te le révèle. Prie pour que le Seigneur révèle aux hommes de Dieu pour qu'ils t'aident. C'est toujours dans ce sens-là que nous devons travailler, bien-aimés. C'est dans ce sens-là que nous devons veiller les uns sur les autres. Et le Seigneur
est en train de nous encourager ici en disant que la personne qui parle en langue, pour ceux qui ne comprennent pas et ceux qui vont souvent dans les milieux de prière charismatique, nous entendons d'autres personnes recevoir des messages, parler en langue. Mais ces personnes-là sont en train de parler à Dieu. Ils ne parlent pas aux hommes. Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu es en train de faire une prière spirituelle. Tu es en train de t'adresser à Dieu. Tu es en train de voir les révélations divines pour t'édifier toi-même. Mais s'il y a une personne qui interprète les langues, pendant qu'une est en train de parler, tu es en train d'édifier les autres membres de l'Église. Mais il y a une chose. Le Seigneur dit, parler en langue n'est pas supérieur à celui qui prophétise. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que celui qui prophétise est en train de dire les choses concernant l'Église, concernant les personnes et les envoie à l'édification. La prophétie envoie un message qui révèle les choses cachées. La prophétie envoie un message qui révèle les choses qui arrivent. Et ça édifie le peuple de Dieu. Et là, je suis en train de parler des vraies prophéties. Parce que les prophéties, il y en a pour tout le monde. Le diable prophétise. Et notre Dieu aussi nous parle à travers la prophétie. Maintenant, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il faut que nous soyons en mesure de capter de quoi il s'agit. Je ne suis pas en train de dire que chacun doit s'efforcer à prophétiser. Non. La prophétie, c'est un don. Et ce n'est pas donné à tout le monde aussi. La prophétie peut venir à n'importe quel moment à tout le monde. Mais le prophète, c'est celui qui prophétise tout le temps. J'espère que tu es en train de comprendre l'explication que je suis en train de te donner. Le Seigneur dit que en aspirant à la prophétie, nous sommes en train d'avoir, par révélation ou par connaissance, une doctrine qui permet d'enseigner au peuple de gens. Une révélation qui permet d'enseigner l'Église. Alors, ce sont des choses que le Seigneur nous donne pour que nous puissions travailler dans l'Église, pour que nous puissions évoluer. Alors ici, il est en train de dire, dans le verset 12 que j'ai aimé, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église ou que vous cherchiez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Toi qui parles en langue, il faut que le Seigneur te donne le don d'interpréter. Là, je suis en train de parler à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui écrivent, c'est le parler en langue. Quand tu écris, c'est le parler en langue. Quand tu écris, c'est une façon aussi de t'exprimer. Le verset 12 est en train de dire, demande au Seigneur pour qu'il te donne la possibilité d'interpréter. Je regarde bien ici, là, le Seigneur est en train de dire, la personne qui parle en langue s'édifie. Elle est en train de parler avec son Dieu. C'est une communication intime, c'est un message intime. Voilà pourquoi, oui, au départ, tu n'arrives pas à le faire. Mais puisque le Seigneur t'a donné un don, tu dois maintenant aspirer à avoir l'interprétation. Il faut que tu sois en mesure de lire les écritures que tu écris. Il faut que tu sois en mesure de comprendre les langues que tu es en train de parler. Ça ne sert pas de dire tous les jours si tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Ça doit être un message caché qui doit être révélé à toi. La prophétie, parler en langue, avoir des dons, c'est bien, mais tu verras bien, au départ de ce chapitre, le Seigneur dit, rechercher la charité. Tu peux prophétiser, tu peux avoir tous ces dons. Je viens d'expliquer la différence entre la prophétie et la charité. Le parler en langue et tous les autres dons. Tu peux avoir ces choses-là, mais si tu ne recherches pas la charité, tu es comme un instrument qui ne fait que du bruit. Oui, tu es prophète. Oui, tu reçois les messages de l'Église. Mais quels sont les actes d'amour que tu prêches? Quels sont les actes d'amour que tu poses? Est-ce que les personnes de ta famille peuvent regarder pour dire que tu as de l'amour? Est-ce que les gens, lorsque ils se souviennent de toi, lorsqu'ils vont parler de toi, est-ce qu'il y a quelque chose de bien que les gens peuvent se souvenir dans ta vie?
Oh, je suis en train de parler surtout à ceux qui sont en Europe. Toi à qui le Seigneur a donné la grâce d'être en Europe. Toi à qui le Seigneur a donné la grâce de travailler. Que tu sois en Afrique. Toi à qui le Seigneur a donné une grâce particulière. Qu'est-ce que tu fais de ta grâce? Est-ce que tu vis la charité ou tu vis pour toi-même? Est-ce que tu penses aux autres ou tu ne penses qu'à toi? Baye Baté. Dieu t'a donné peut-être cette grâce de découvrir certaines choses. Dieu t'a donné peut-être les grâces de découvrir des recettes. Tu les caches. Nous allons mourir avec nos recettes. Nous allons mourir avec notre connaissance. Oh bien-aimé, nous sommes appelés à avoir la charité. La charité, c'est l'amour. La charité, c'est enseigner d'autres personnes ce que toi tu connais. Évidemment, ceux qui veulent apprendre ce que toi tu connais. Il faut que tu sois à mesure de partager les dons que le Seigneur te donne. Regardez aujourd'hui avec YouTube, lorsque tu rentres, tout ce que tu veux faire, il suffit de te frapper. Les choses sont en train de sortir. Les autres les mettre à notre disposition. À l'époque, c'était les livres. Et ce n'est pas tout le monde qui aime lire. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir YouTube, de pouvoir écrire. Bien-aimé, partage ce que tu connais. Je ne dis pas de donner tous les secrets de ton domaine, mais je te parle d'enseigner les autres, de passer le relais à la nouvelle génération. Peut-être que tu es le Joseph de ta famille. Dieu t'a envoyé dans la situation où tu es pour préparer la place aux autres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vis que pour toi. Tu bloques tout. Mais voilà pourquoi le Seigneur te dit, le peu que je lui ai donné, il ne peut pas donner aux autres. Il ne peut pas travailler avec les autres. Mais pourquoi je vais ouvrir encore d'autres voies? Le Seigneur t'interpelle à te lever. Le Seigneur t'interpelle à avoir ces dons-là au service de tout le monde. En résumé, je suis en train de vouloir repartir vers la prophétie. La prophétie est une bonne chose, bien-aimé. La prophétie, c'est un don que nous devons aspirer d'avoir. Nous devons avoir les prophètes parmi nous. Nous devons avoir les prophètes qui nous appellent et qui nous apportent la vérité. Nous devons avoir les prophètes qui nous édifient. Dans l'amour. Aspirer à avoir le don de la prophétie, mais la vraie prophétie. La vraie prophétie. Et nous ne voulons pas avoir aussi tout le monde prophétisé parmi nous. Nous voulons avoir le peu de personnes qui prophétisent dans la vérité. Mais cela ne veut pas dire que toute prophétie qui t'est donnée est une prophétie qui vient de l'Éternel. Il faut que toi tu réfléchisses et que tu examines ce qui t'a été donné afin que tu voies la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde une très bonne journée. Nous disons à ceux qui sont en train de voyager aujourd'hui pour aller à Paris, que le Seigneur nous accompagne. Nous disons à ceux qui se préparent pour aller à Paris pour la nuit de demain, que le Seigneur nous accompagne. Et ceux qui vont se déplacer demain, que le Seigneur nous déplace aussi au nom de Jésus. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais juste prier pour toi qui ne connais pas ton don. Père éternel, souviens-toi de ma sœur. Souviens-toi de mon frère qui ne connaît pas son don. Révèle-nous les choses cachées, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous la connaissance spirituelle pour connaître ce que nous sommes. Accorde-nous la grâce d'exercer nos dons dans la charité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.